Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un merveilleux week-end. Je suis très heureux de vous retrouver pour reprendre finalement ce programme de la semaine qu'on avait mis un peu de côté pendant ce mois de janvier. On a voulu aller sourcer des nouveaux plaisirs et puis surtout programmer surtout une année 2018 encore plus festive. Alors sans plus attendre, nous commencerons mardi avec la vente flash des rapports prix plaisir qui j'espère vous emmènera vers de nouvelles découvertes puisque la semaine dernière nous sommes allés découvrir des pépites bordelaises pour un grand événement autour de Bordeaux qui s'appelait Bordeaux is Back. Et j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir découvrir grâce à Stéphane de Renoncourt quelques pépites des côtes du Castillon, donc des grands vins de la rive droite bordelaise dans la prolongation du terroir de Saint-Émilion qui, dans des productions un petit peu concentrées et fines, eh bien, proposent aujourd'hui des 2011 qui truffent un peu, des vrais rapports prix-plaisir puisque pour ces vins on est autour de 20 € et donc pour ceux qui aiment la grande dimension des vins de Bordeaux quand ils évoluent, eh bien là il y aura bien sûr de belles pépites à saisir. Jeudi, ça sera peut-être aussi un compte-rendu du marché d'Ampuis qui sera proposé puisqu'il y a deux immenses coups de cœur et surtout des rapports prix-plaisir qui sont excellents en 2015 à saisir. Nous mettrons sous les projecteurs deux des grands coups de cœur de Côte-Rôtie. Si vous avez regardé la vidéo que nous avons faite à Ampuis, eh bien, il y a Christophe Bonnefond qui est pour moi une révélation en 2015, un domaine qui n'a cessé de progresser ces derniers millésimes. Mais là, les 2015 sont une révélation, une confirmation en tout cas assez éclatante. Et il y a même également des Condrieu 2016 en Châtillon qui sont éblouissants et on a bien sûr sauté sur l'occasion pour pouvoir vous en proposer. On trouvera également l'autre domaine que nous aimons particulièrement dans le millésime qui est en train de lui aussi d'exploser, c'est le domaine Jasmin qui depuis quelques millésimes a pris je pense un virage beaucoup plus précis, beaucoup plus intense aussi dans la lecture des grandes syrahs et pour proposer finalement à prix doux des Côte-Rôties 2015 assez éblouissantes. Samedi, ce sera les grands domaines incontournables que nous adorons et là j'aurai le plaisir de vous proposer en avant-première un mythe de l'Alsace, la cuvée Frédéric-Émile de chez Trimbach 2010 qui sort. Elle truffe déjà un petit peu, elle a pas mal de concentration, c'est un immense millésime en Alsace, vous le savez, mais la petite particularité c'est que sur le domaine Trimbach en 2010, il y a un tout petit peu de malolactique qui s'est fait et donc ça rend cette cuvée qui normalement est cistercienne, un peu, je dirais même rigide en jeunesse, et bien extrêmement épanouie et extrêmement abordable en jeunesse. C'est un vrai plaisir déjà de pouvoir la déguster et surtout c'est un vin qui ira certainement très loin dans les caves, donc profitez bien sûr de cette avant-première pour, je dirais, avoir avant tout le monde ce magnifique 2010. Il y aura aussi, je précise, un immense vigneron d'Alsace qui sera proposé en alternative. Et là, on parle bien sûr d'André Ostertag, qu'on ne manque jamais avec les membres de chef-d'œuvre en janvier, puisque là, les 2016 Münchberg, ce fameux terroir volcanique, sort et les 2016 seront proposés en quantité infime, en bouteille et en magnum pour les plus fondus de Riesling parmi vous. Enfin dimanche, nous rendrons hommage à cette belle parcelle de l'Ermitage, les parcellaires de chez Michel Chapoutier qui sont de plus en plus éblouissantes, surtout dans les blancs qui m'ont vraiment bluffé, notamment les 2015. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir saisir en quantité infime également quelques parcellaires qui sont vraiment en dimension, en tactile, en qualité également de finition, parmi les plus grands vins du moment sur l'Ermitage. Et puis vous pourrez trouver également quelques vieux millésimes dans certains formats, donc des vins qui sortent directement de l'Oenotech et qui vous garantiront également de grands plaisirs gustatifs pour ceux qui collectionnent bien sûr ces grands vins blancs ou rouges de la vallée du Rhône. Voilà pour le programme de la semaine, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau programme.